Salut tout le monde, c'est Nina. La dernière fois, je vous ai sorti une grosse vidéo pour vous parler de tout ce que pouvait devenir la carrière de Benoît Saint-Denis après son prochain combat contre Joel Alvarez, les scénarios possibles, la hype, le classement, ce qu'il pouvait espérer selon les résultats. Mais aujourd'hui, on va laisser tout ça de côté. Pas de et si, pas de projection. On va parler de l'instant présent, de ce qui va vraiment se passer dans la cage contre Joel Alvarez. Comment je le sens, comment je vois les choses se passer round après round, et surtout qui pour moi peut ressortir avec la victoire. Et petit rappel, on va suivre toute la carte ensemble sur Twitch le 10 mai, le samedi, comme d'habitude. Donc si vous voulez débriefer tout ça en direct avec moi, vous savez où me trouver. Allez, c'est parti pour mon prono détaillé du combat entre Benoît Saint-Denis et Joel Alvarez. Alors pour ceux qui débarquent, Benoît Saint-Denis c'est un combattant avec un grand mental, grande frappe, bien bagarreur comme on les aime, une pression de dingue. Il avance, il te frappe, il veut t'étouffer. Et face à lui, Joel Alvarez. Très grand pour la catégorie lightweight, très propre en striking longue distance, beaucoup de précision, beaucoup de timing, et au sol, c'est pas un touriste. 17 soumissions, tout ça c'est pas un hasard. Je pense que les premières minutes, ça va être tendu pour BSD. Il va pas pouvoir avancer et faire la bagarre comme il a l'habitude de faire, mais comme d'hab, il va quand même avancer, et le souci c'est que Joel Alvarez, il va l'attendre avec ses jabs, ses middle, ses front kicks, tout à son arc. Il va chercher à le casser de loin, à tenir la distance et quand même marquer des points en toute sécurité. Donc je pense que Benoît peut se faire toucher dès le début, pas un knockdown net, genre un jab qui va bien casser le rythme, un petit kick qui va le faire reculer, tout ce genre de choses que Joel Alvarez a l'habitude de faire en début de combat. Et croyez-moi, si BSD se charge la tête sans aucun calcul, ça peut vite le surprendre. Du coup, les 2 premières minutes, grave stratégiques, BSD va devoir garder la garde haute, bien haute, feinter, casser les angles et pas marcher en ligne droite, sinon Alvarez va le contrer direct. Si BSD arrive à tenir les 2 premières minutes, très cool, milieu du premier round, la stratégie peut être simple, coller Alvarez contre la cage. Pas besoin de jouer les takedowns, pas besoin de jouer aux danseuses, quelque chose de bien sale, bien BSD, ça peut le faire. Du grind, du genou au corps, de la pression avec l'épaule, des crochets courts, le faire souffrir, l'épuiser, du BSD, du sale. Alvarez c'est pas le mec le plus à l'aise quand je l'empêche de respirer, je pense même que le premier round va finir serré. Peut-être pour Alvarez sur la propreté, mais mentalement, BSD va commencer à le casser dès la fin du premier round. Mais imaginons que BSD arrive à l'amener au sol, ça veut pas dire que c'est gagné. Alvarez, il est long, très long. Il a des bras, des jambes, c'est une pieuvre. Et si BSD plonge mal la tête, il peut se prendre une guillotine ou un triangle en 2 secondes. Donc faut être malin, montez doucement, restez haut le torse. À partir de la fin du premier round, si BSD a réussi à user Alvarez, là c'est une autre histoire. L'Espagnol, il commence souvent à ralentir quand on le force à lutter, il respire plus lourd, il devient plus prévisible, son striking perd en vitesse, et ça c'est très bien parce que BSD, il a Nicolas en tant que coach, et je parie qu'ils ont travaillé très dur sur ces points-là. Deuxième round. Pour moi, ça devient le combat dégueulasse, bien sale qu'on connaît à ce moment-là. Je vois Alvarez qui commence à ralentir, ses frappes de moins en moins rapides, moins précises. Benoît, toujours là avancé, il lui colle la pression. Et je pense que c'est à ce moment-là que BSD peut réussir à l'amener au sol. Peut-être pas un énorme takedown, peut-être juste un truc à l'arrache contre la cage, mais assez pour que Joel Alvarez y soit par terre. Et là, franchement, je vois pas Alvarez réussir à se relever. BSD peut lui coller du ground and pound lourd à ce moment-là, chercher à le finir sans se précipiter. Et peut-être que le timing va sauver Alvarez, parce qu'on passera au 3e round. Et là, je pense que Alvarez peut être complètement usé. Il va lever les bras, tenter de survivre. Mais Benoît, je veux qu'il presse comme un taré, comme un malade mental. Il faut qu'il lui mette une pression de fou. Donc je vois BSD obtenir un ticket au sol à ce moment-là, soit sur un enchaînement de frappes au corps, soit sur du grand épaule classique, sans galère. Voilà comment je vois les choses. Je pense que BSD va ranger de sales coups dans les 2 premières minutes, un jab, 2 jabs, peut-être un genou au corps, peut-être même un moment où il déconne un peu. Je pense qu'il va réussir à forcer Alvarez à lutter et à le casser physiquement. Donc mon pronostic officiel, victoire de Benoît Saint-Denis par TKO sur Ground and Pound au 3e round. Ce sera pas un combat propre, ce sera un combat bien sale, bien violent, mais c'est comme ça que je veux et que je pense qu'il va gagner, en l'arrachant à chaque round. Après, évidemment, je suis pas coach, je fais pas les game plans, je ne sais pas ce qui se passe dans les entraînements de l'un comme de l'autre, donc n'oubliez pas, les pronostics ne restent que des suppositions. Et maintenant que vous avez mon pronostic complet, je veux savoir, est-ce que vous voyez Benoît Saint-Denis imposer l'enfer à Alvarez, ou est-ce que vous pensez que Joel Alvarez peut le sniper et l'éteindre dès le début? Balancez vos pronostics en commentaire, n'oubliez pas de rester respectueux entre vous, c'est que du sport les gars. Et nous, on se retrouve le samedi 10 mai sur Twitch pour regarder toute la carte ensemble, évidemment que je serai là. Et mercredi prochain pour une vidéo complète sur la carte de l'UFC 315.
On ne ratera aucun combat, ça c'est sûr. Merci à tous d'avoir suivi jusque là, abonnez-vous pour plus de content MMA, et nous on se dit à la semaine prochaine.